Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 4 septembre, jour de rentrée des classes et c'est aussi la rentrée pour le sport sur TV Vendée. Vous le voyez avec un nouveau plateau tout beau, tout neuf qui va nous accompagner tout au long de cette saison, tous les lundis soirs dès 18h45 et bien avec toutes les images fortes de ce week-end en Vendée, les images, les résultats, les classements et puis le jeudi soir à la même heure 18h45, 85 chronos élargi cette saison, 35 minutes d'émission présentée par Aurélien Huard avec les chroniqueurs et les invités. Voilà, vous savez tout. Place maintenant au sommaire de cette émission. Et sur le terrain de football, les championnats ont déjà repris pour les équipes vendéennes. En National 3, nous avons suivi la première à domicile des Sables FCOC dans le derby face à Chantonnay. Côté basket, la reprise attendra encore, mais l'un des gros rendez-vous de la pré-saison était à retrouver avec le tournoi du pays de Montaigu. Sur la côte, place dimanche au triathlon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un Mercure au plus haut et un Vendéen sur le podium. Et puis nous partirons aussi du côté de Beaulieu-sous-la-Roche pour le 11e rallye des Côtes de Lumière. Voilà pour le sommaire, vous savez tout, 85 chronos, ça démarre maintenant. Et on démarre cette émission avec un mot de cyclisme. Il a été l'une des attractions du dernier Tour de France avec 2 podiums à son actif. Le Noirmoutrin Mathieu Burgodeau a bien failli décrocher dimanche une victoire de prestige du côté du Morbihan. Dimanche après-midi se tenait à Plouay-la-Bretagne classique, un immanquable du calendrier du World Tour. Le coureur du team Total Energy termine 2e au sprint, devancé par le champion de France de la discipline Valentin Madouas pour la Groupama FDJ. Et c'est la 3e fois de la saison que Mathieu Burgodeau termine sur la 2e marche du podium. Un peu plus tôt, vendredi après-midi, c'est un sprint qui a cette fois souri à l'équipe de Jean-René Bernaudot avec une victoire un peu surprise, on peut le dire, en World Tour et signé Geoffrey Soupe qui se trouvait bien cette fois en Espagne sur la 7e étape de la Vuelta dans la région de Valence. À 35 ans, Geoffrey Soupe, habituellement cantonné au rôle de poisson pilote, s'offre le plus beau succès de sa carrière pour quelques centimètres sur la ligne d'arrivée. Vous venez de le voir, une victoire qui met fin à une disette de 6 ans sans succès sur un grand tour. Pour la formation vendéenne, il fallait remonter à 2017 et une victoire de Lilian Kelmegene, c'était à l'époque sur la grande boucle avec Direct Énergie. On passe au football et la Nationale 2 et la trêve estivale est bien terminée. On jouait ce week-end la 2e journée. Champion de N3 l'an passé, le promu de La Roche-VF se déplaçait à Angers face à la réserve du SCO. Match nul 1-1 après une égalisation en toute fin de match des Lyonnais. De leur côté, les Herbiers s'inclinent 2-1 face au Blois Football 41 et forte de leur victoire lors de la première journée. Les 2 clubs sont dans la première partie de tableau avec 4 unités. La Roche-VF est dauphin du leader Saint-Privé-Saint-Hilaire. Les Herbretais sont eux 7e avec 3 points. Toujours en football, direction à présent les terrains de National 3. Là aussi, samedi soir, place à la 2e journée avec une affiche qui était à suivre puisqu'il s'agissait d'un derby vendéen. Champion de R1 l'an passé, tout jeune promu, les Sables FCOC en noir accueillaient le Vendée Fontenay Foot, maillot blanc au stade Albert Robin. Les Fontenaisiens à la baguette, d'abord on vient de le voir avec une réponse aussi du FCOC, mais plus solide en ce début de match. Les Sablés vont ouvrir la marque malgré une double intervention du portier fontenaisien. Ahmed Koulibaly trouve son pied gauche pour le premier but, 1-0. Les Sablés qui vont manquer le break quelques minutes plus tard sur ce poteau trouvé par Grosso. Fontenay va ensuite se remettre en ordre de marche et se procurer plusieurs occasions franches sans concrétiser. Avant la 45e minute et juste avant la pause, une main d'Hugo Tarbès dans la surface, carton jaune et penalty. Un penalty dynamité dans la lucarne par Thomas Romero. Un partout au moment de rejoindre les vestiaires. Et en deuxième période, les locaux se montrent les plus dangereux avec un 2e montant trouvé ici par Kenzo Lavoyer. En excellente position, Epoyo va ensuite manquer l'occasion de donner l'avantage à Fontenay-le-Comte. La partie est disputée et ouverte et les Sablés sont aussi tout proches à 2 reprises de prendre l'avantage dans cette rencontre. Et alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer, une action quasi anodine et mésentente dans la défense sablaise. Eric Edey marque contre son camp. Fontenay passe devant 2-1. Mais alors que l'on joue les ultimes secondes de la partie, ce même Eric Edey profite de la déviation de Le Guillou pour se racheter et offrir le premier point de la saison au FCOC à la 95e. Score final 2-2. Fontenay signe pour sa part un 2e nul consécutif. Les réactions des 2 coachs propos recueillies par Thibaut Grasset.
On voulait bien figurer, surtout sur la première journée, on s'était loupé clairement voilà, sur plein de choses, donc on voulait bien figurer. Les gars ont été à l'écoute et surtout on fait les efforts et forcément ça fait un bon match. On est très content de la débauche d'énergie. Si on regarde globalement, je pense qu'on mérite peut-être un peu mieux par rapport au but qu'on encaisse en première mi-temps à la 45e. Et puis surtout, on a 2 gros poteaux où je pense qu'on peut peut-être voir un résultat plus positif. Après, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Ça montre aussi le courage des mecs d'aller chercher un nul alors que tu perds 2-1 à la dernière minute. Voilà, il y a plein de petites choses où il faut qu'on appuie, mais ça reste une bonne perf et on est très content. On a manqué clairement d'engagement. On savait qu'en venant ici, ça allait être tout sauf simple. Donc les joueurs ont eu du mal à rentrer dans un rythme qui était moyen, j'ai trouvé. Et puis on a clairement manqué de mobilité aussi. Donc voilà, il a fallu du temps pour s'adapter aussi au jeu de l'adversaire. C'était nettement mieux sur la fin de première mi-temps et on a été récompensé justement, je trouve, par le penalty et le but. La deuxième était aussi nettement meilleure, mais voilà, l'adversaire aussi a su se créer des occasions sur certains contres. Le nul finalement est peut-être équitable, il est forcément rageant, frustrant, mais en même temps, bon, la semaine dernière, on est heureux d'aller chercher un point contre le FC Nantes à la 95. Aujourd'hui, on prend un but à la 97. C'est le football, c'est ainsi, il faut savoir l'accepter aussi. Allez, un coup d'œil sur le classement de cette poule D où 5 clubs vendéens sont engagés. Le promu de la Châtaigneraie prend un point à domicile après son match nul 2 partout face à Vertou. 2 succès à noter, celui de Chaland 3-0 contre Saint-Nazaire et puis le nouveau carton du Vendée Poiré Foot, vainqueur 4-1 face à Sablé. Et 2 victoires en 2 matchs pour le Poiré-sur-Vie, leader de ce groupe à la différence de but. Du basket à présent, l'heure de la rentrée n'a pas encore sonné pour les équipes vendéennes, mais un gros événement de la pré-saison avait lieu tout ce week-end avec la 18e édition du tournoi du pays de Montaigu, une compétition réservée aux U18, c'est-à-dire aux jeunes de moins de 18 ans. Vendredi, samedi et dimanche, 12 équipes de niveau national se sont réunies une fois de plus cette année et nous étions sur place samedi soir pour suivre les demi-finales. Celle-ci avait lieu au pôle Léonard de Vinci à Montaigu, l'un des 5 complexes où se déroule le tournoi. En ouverture de ces demi-finales, vous le voyez, les U18 de Nanterre, maillot vert, affrontaient leurs homologues de Blois en blanc. Les Blésois réalisent une bonne entame, mais Nanterre va ensuite mener la danse, plus dynamique et supérieure au rebond. Résultat, large victoire de Nanterre 72-47. Et puis ensuite, à 20h30, un derby ligérien entre Cholet en rouge et Le Mans en noir. Début de match assez équilibré, mais c'est Cholet ensuite qui va prendre le meilleur de la défense mancelle et creuser l'écart en fin de partie. Les Choletais s'imposent 53-40. Et à noter que c'est d'ailleurs Cholet Basket qui s'est imposé dimanche après-midi dans la finale face à Nanterre 92. La jeune garde du club ligérien s'impose 56-49. Au micro d'Ambroise Robet, je vous propose d'entendre quelques réactions pêle-mêle des acteurs de cette 18e édition, en commençant par François Fievet, le coach U18 France de Cholet Basket. Aujourd'hui, évidemment, qu'on préfère toujours gagner que perdre, mais nous, l'objectif, c'est d'être prêt pour le premier match de championnat, de faire avancer les joueurs, essayer de répartir les temps de jeu, donner de la confiance à ce groupe-là. C'est un moment de plaisir, et puis c'est un moment fort dans notre préparation de saison. On a peu de temps de préparation, donc chaque match est important pour faire avancer le groupe, passer du temps ensemble. On est bien reçus, les installations sont vraiment top. C'est un tournoi qui est référencé, et quand on vient, on sait qu'on va pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Cette année, le niveau il est bien, c'est comme l'année dernière à peu près. Il y a des grosses équipes, des gros centres de formation. C'est une bonne préparation parce qu'on peut jouer comme contre d'autres grosses équipes pour voir à peu près notre niveau, comment on est, et si on rejoue les autres équipes en fin de saison pour voir si on a progressé ou pas. L'objectif un peu du tournoi pour nous, Pays de Montaigu E7, c'est surtout de promouvoir le basket dans nos communes. Voilà. Et puis pour les joueurs, ça leur permet de pouvoir faire une préparation de saison, de créer de la cohésion avec les nouveaux joueurs. L'affluence est là, les gens sont au rendez-vous. Oui. C'est vraiment super. Notre tournoi il porte en fait surtout à cette période de l'année, notre tournoi en fait il est considéré comme un des gros tournois à ne pas manquer par rapport au centre de formation. Ça permet de lancer les équipes, ça permet de démarrer la saison pour eux, ça permet de créer de la cohésion avec leurs joueurs, ça permet voilà, et il y a une densité quand même au niveau basket qui est importante puisque pour les jeunes c'est quand même 5 matchs en 3 jours, donc voilà.
ils veulent du basket, ils en ont. Allez, on file à présent sur la côte vendéenne pour du triathlon à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 1200 participants s'étaient réunis pour ce rendez-vous annuel organisé par le club Gillo-Crucien. Dimanche après-midi se tenait le format M de l'épreuve où nous étions. 350 triathlètes étaient réunis sur cette distance. C'était la plus grande proposée sur cette 12e édition. 1500 mètres de nage, 37 km 700 de vélo pour terminer sur 10 km de course à pied. Le tout sous des conditions estivales avec un mercure qui avoisine les 30 degrés. L'épreuve s'est lancée, vous l'avez vu, depuis la grande plage de Saint-Gilles, puis passage ensuite en vélo dans les quartiers de la ville jusqu'aux environs du pont Jaunet avant la conclusion à pied. Au classement général, c'est Rémi Louvel de Saint-Sébastien qui s'impose. Il boucle l'épreuve en 1h58 minutes 44 secondes, plus de 4 minutes d'avance sur son dauphin. Hugo Bossis des Sables Vendée Triathlon s'adjuge pour sa part la 3e place. Et chez les femmes, la plus rapide, c'est Marine Échevin de Cormaris, 48e au général. Elle signe sur l'épreuve une 4e victoire consécutive chez les féminines. Les mots des 2 vainqueurs du jour et de l'organisation. Réaction recueillie par Ambroise Robet. Grosse surprise, je ne m'attendais pas à ce résultat parce que je suis rentré hier des championnats du monde en Finlande et j'ai eu des petites péripéties au niveau du retour du vélo auquel il me manquait un morceau. Donc je me suis revenu à l'ancienne avec un vélo de route et les jambes elles ont répondu et ça montre que voilà, même avec un vélo de route on peut faire des bons résultats. Je pose le vélo 2e. Je pensais pas pouvoir revenir sur Mathias et très vite on m'a dit qu'il était un peu en difficulté, donc j'ai fait un gros effort pour revenir et ensuite quand j'ai vu les écarts j'ai un peu déroulé sur la fin du parcours. C'est la 4e fois consécutive que je gagne ici. Il y avait beaucoup de stress au départ parce qu'on est toujours attendu et on veut aussi garder la couronne ici, donc c'est très très dur. C'est l'année je pense la plus difficile où je gagne avec le moins d'avance, donc ouais, ça a été très dur cette année, il a fait très chaud. Dès le vélo, j'ai senti que ça allait être très dur et que ça allait vraiment se jouer dans ma tête. Ça a été le plus long 10 km de toute ma carrière, je pense. La victoire est là et c'est le plus important, donc je garde ça en tête et on tire le positif. C'est notre événement annuel pour notre club. C'est l'édition c'est ce qu'on organise pratiquement 6 mois de l'année. C'est 150 bénévoles au total. C'est la moitié de notre club qui est bénévole, plus la retraite sportive qui nous aide pour l'autre moitié. Et le top, c'est de voir les petits, comme la dernière course qui vient de passer, ils ont 5 ans et demi, 6 ans, 7 ans, et ils mesurent 1 mètre de haut, et ils veulent quand même faire les 3 disciplines, courir, et ils ont le sourire, donc je pense que c'est ce qui nous fait continuer d'organiser ça comme on le fait aujourd'hui. Et on poursuit avec du triathlon puisqu'avait lieu aussi ce week-end une nouvelle étape du championnat de France, une 4e et avant-dernière manche de la saison qui se tenait à Quiberon dans le Morbihan. Et nouvelle victoire en équipe pour le Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon. Nathan Graël se classe 2e, arrivé 10 secondes après le vainqueur de ce Grand Prix Belay Jeans pour le Triathlon Club Liévin. Louis Vitiello lui emboîte le pas avec une 5e position pour le club montois. De leur côté, les Sables Vendée Triathlon se classent 7e sur l'épreuve grâce notamment à la 10e place de Pierre Lecor. Et un petit coup d'œil donc sur le classement avec 3 victoires d'équipe en 4 Grands Prix. C'est assez logiquement que Saint-Jean-de-Mont occupe le fauteuil de leader, 77 points, soit 10 unités d'avance sur le poursuivant de Poissy. Les Sablais quittent, eux, le podium, mais restent à 3 points de la 3e place. Sauf grande surprise, donc le Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon devrait être à nouveau sacré champion de France des clubs de D1. 5e et dernière étape des championnats de France. Ce sera à domicile pour les Montois ce week-end, samedi et dimanche, du côté de Saint-Jean-de-Mont, donc pour l'épilogue de la compétition. Je vous propose à présent de partir du côté de Paris pour quelques images de MMA. Ce week-end avait lieu la 2e édition de l'UFC Paris. Plusieurs combats au programme pour cette soirée et des nouvelles de bon gamin, le Lyonnais Cyril Gane qui était samedi soir dans la cage de l'Accor Arena. Et après une défaite en mars dernier, vous vous en souvenez, pour la ceinture des lourds, Cyril Gane n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, le Moldave Sergei Spivak. Victoire en fin de 2e round par KO technique. Une très bonne nouvelle donc pour le Vendéen qui devrait repartir au combat prochainement pour tenter de décrocher le titre de champion du monde des poids lourds. Et pour terminer cette émission, on va parler course automobile. Du côté de Beaulieu-sous-la-Roche avait lieu dimanche la 11e édition du rallye régional des Côtes de Lumière, une épreuve intégrée à la Coupe de France des rallyes. L'objectif pour les pilotes, prendre des points au classement pour accéder à la finale nationale le mois prochain. Après la reconnaissance de samedi, cette course, cette spéciale avait donc lieu dimanche sous la houlette du club Vendée Formule 1, l'organisateur technique du rallye. Alors si vous habitez entre Beaulieu-sous-la-Roche, Esnay, Saint-Georges-de-Pointe-Adoux et Londres, vous les avez peut-être vus ou du moins entendus. Ces 51 équipages qui ont pris le départ du rallye, dont un équipage 100% féminin, c'est à noter. Parmi la quinzaine de femmes ayant pris part à l'épreuve et sur un asphalte qui avait transpiré toute la journée, eh bien l'équipage
décollage le plus rapide est celui emmené par Frédéric Gobin et son copilote Jean-Luc Freigne à bord d'une Volkswagen Polo GTI. Je vous propose justement de retrouver le pilote vainqueur et heureux que Thibaut Grasset est allé interroger après la remise des prix. Une réponse suivie des mots du président du club organisateur, Jean-Marc Rabot. On est super content du résultat. C'est une voiture qu'on vient d'avoir là dans le team. Donc c'était les premiers tours de roue. Donc on a un peu peaufiné les réglages, tout ça, mais ça se présente bien pour l'avenir. On a l'habitude de rouler avec des voitures comme ça, des R5. Donc ça ne nous change pas vraiment. Ça change de voiture, mais on n'est pas perdu, quoi. J'ai loué la Skoda à Gwenaël qui a bien roulé. Pour une première fois, lui en R5 par contre. Il finit 3, donc c'est super. Ça fait des voitures dans le team sur le podium. Il y avait 60 engagés. Malheureusement, on a dû déplorer un certain nombre de forfaits, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas partis ce matin. Il y avait 51 voitures qui sont parties ce matin pour la course. Il y a un reclassement après la première spéciale, après la première boucle en réalité, mais classé d'après la première spéciale, les résultats de la première spéciale. Donc après, forcément, ceux qui ont été le plus vite sur la première spéciale se retrouvent devant pour la deuxième section. Voilà. Mais toutes les catégories sont confondues. Chaque rallye apporte un certain nombre de points, c'est un classement, donc, qui permettent après d'accéder à la finale nationale, qui sera organisée je crois au mois d'octobre. On a eu quelques abandons mécaniques, mais autrement on a eu très peu de sorties de route. On avait rarement vu ça, ça fait quand même notre 33e rallye qu'on organise à Beaulieu, mais on n'avait jamais vu aussi peu de sorties de route et c'est tant mieux, quoi. Alors après il y a toujours quelques abandons mécaniques. Voilà de ce que l'on pouvait dire de l'actualité sportive en ce lundi 4 septembre. Le prochain rendez-vous sport sur TV Vendée, ce sera jeudi 18h45 pour 85 chronos présenté par Aurélien Huard. Je vous le disais en prologue de cette émission, 35 minutes désormais jeudi soir avec invités, chroniqueurs et toutes les dernières nouvelles fraîches du terrain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur TV Vendée, une belle semaine de rentrée.